Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je suis absolument désolé, je sais que normalement la chaîne, elle est dédiée que au Coran. C'est très rare que je vous parle de choses qui ne sont pas coraniques, mais là je pense que le sujet, il est suffisamment important en fait pour que je fasse une petite parenthèse. D'accord? J'espère que vous ne m'en voudrez pas, parce que voilà, je pense qu'il est important de faire réfléchir les gens et surtout de leur communiquer certaines informations. Alors vous savez, actuellement, euh, on est en période épidémique là avec le coronavirus. Et on veut absolument forcer les gens, et j'utilise vraiment le mot forcer à dessein, vous allez comprendre par la suite. On essaye absolument de forcer les gens à se vacciner. Alors moi je vous le dis tout de suite, moi je ne me vaccinerai pas. Les choses sont claires. Voilà. Parce que je lis les études sur les vaccins, voilà, sur le coronavirus, etc. Et il y a plein de choses qui sont pas logiques. Il y a plein de choses qui sont pas logiques et je connais des gens qui font des études de médecine et j'en parle avec eux et eux aussi ont à peu près, il y a des points sur lesquels on n'est pas d'accord, mais ils sont à peu près voilà, d'accord avec moi. Voilà. Et donc, les gens, ils se vaccinent sans, un, savoir pourquoi, deux, ils ne connaissent pas les effets secondaires des vaccins, et trois, surtout, ils ne savent absolument pas en fait c'est quoi un vaccin. Alors moi, je vais juste faire mon boulot de juriste. C'est tout. Je vais pas aller plus loin, je ne suis pas médecin, je suis pas qualifié pour parler de médecine, donc je vais parler de droit. Très bien. Alors vous savez, dans le droit, surtout en droit médical, en droit de la santé publique, il y a quelque chose qui s'appelle le code de Nuremberg. D'accord? En fait, le code de Nuremberg, donc voilà, c'est un code qui établit une liste de 10 critères, d'accord? Voilà, en fait, c'est à la suite du jugement du procès de Nuremberg, vous savez, après la Seconde Guerre mondiale. Voilà, en fait, le code de Nuremberg, en fait, il précise les conditions voilà, qui doivent être satisfaites pour les expérimentations pratiquées sur les êtres humains. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, les vaccins, un, ils bénéficient de ce qu'on appelle d'une AMM conditionnelle, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont pas totalement validés. Pourquoi? Parce qu'en fait, la phase expérimentale, elle n'a pas été jusqu'au bout. Voilà. On est juste à la phase 3 en fait, de la phase expérimentale. Et en fait, là, on est dans un énorme essai clinique géant. Voilà. Et en fait, moi, je vais juste parler d'un article du Code de Nuremberg. Donc, je vais vous le lire. Donc, c'est l'article 1, le premier article, le tout premier, hein. Le premier article du Code de Nuremberg. Donc, qui dispose la chose suivante. Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la personne intéressée doit jouir de capacités légales totales pour consentir, qu'elle doit être laissée libre de décider, sans intervention de quelque élément de force, de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d'autres formes de contrainte ou de coercition. Il faut aussi qu'elle soit suffisamment renseignée et connaisse toute la portée de l'expérience pratiquée sur elle afin d'être capable de mesurer l'effet de sa décision. C'est clair, je crois qu'il n'y a même pas besoin de commenter en vérité. Mais regardez, on nous dit donc le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Bon, déjà aujourd'hui, il n'y a pas de consentement, déjà je suis désolé, parce que il y a une pression sociale telle qu'il n'y a plus de consentement, on est limite obligé de le faire. D'ailleurs, j'ai entendu là, il n'y a pas longtemps, je crois que c'était un ministre qui disait que les gens qui se faisaient pas vacciner, c'était limite voilà, des assassins.
Voilà, donc en gros, on nous met réellement la pression. Donc on essaye d'annihiler au maximum le consentement, mais en plus de cela, écoutez bien la suite. Donc elle doit être libre de décider, d'accord, sans intervention de quelque élément de force de fraude. Donc c'est ce qu'a fait le fameux ministre là dont je vous ai parlé, et que font les médias tout le temps, hein, notamment les médecins de plateau, etc. Et il faut qu'elle soit suffisamment renseignée et connaisse toute la portée de l'expérience pratiquée sur elle afin d'être capable de mesurer l'effet de sa décision. Est-ce que les médecins, ils expliquent ce qu'est un vaccin avant de vous vacciner déjà, le risque potentiel d'effets secondaires à court et à long terme, etc. Ils expliquent que dalle. Ils viennent, ils vous piquent. C'est tout. C'est tout. Donc, c'est grave ce qui se passe en fait. C'est très grave. C'est très grave. Et moi, je vous invite à lire ça, là, le code de Nuremberg, donc avec les fameux 10 critères. Et vous allez voir que bah, déjà, le premier article, il n'est pas respecté, la suite non plus. Hein. La suite non plus. Donc, compliqué quand même. Compliqué. Et moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi il n'y a pas des avocats qui font des recours en s'appuyant sur le code de Nuremberg, en fait. Pourquoi ils le font pas? Pour faire sauter la vaccination. Pourquoi? Moi, c'est ça que je comprends pas, en fait. Je comprends pas. Bon, il y a Maître Divisio qui fait le taf, ok, mais les autres, ils sont où? Où est-ce qu'ils sont, les autres? Ouais, je sais pas, hein, mais bon, voilà. Mais en tout cas, voilà, c'était ce que je voulais dire. Petit teaser, là, je vous prépare une série de vidéos sur la salade qui va être, voilà, enfin, je pense qu'il va y avoir 3 ou 4 parties sur cette vidéo parce que la salade, c'est un long sujet et il y a beaucoup de versets sur la salade. Euh, donc voilà, je vais peut-être vous faire ça en 3 ou 4 fois. Bon, là, il y a la première partie là, du PDF qui est prêt. Je pense le faire demain, ce soir ou demain, je sais pas encore. Ou peut-être que je le ferai en live, je sais pas. J'ai pas encore décidé en fait. Donc voilà. Mais réfléchissez à ça, à ce que je viens de vous dire par rapport au code de Nuremberg et de la vaccination, etc. Voilà. Sur ce, bah moi je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.